Eh bien, bonjour. Nous allons continuer cette petite conférence. Alors, vous avez entendu Frère John Paul vous parler déjà deux fois. Et à présent, je prends la parole pour parler de l'effusion du Saint-Esprit. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'effusion du Saint-Esprit? D'où est-ce que ça sort, ce truc? Quand est-ce que ça a été inventé? Et c'est intéressant de se poser la question parce que ça nous permet de découvrir que cette réalité n'est pas issue simplement d'églises évangéliques au milieu du XXe siècle, que ça appartient tout simplement au cœur de la tradition de l'Église depuis le point de départ. Et pour le comprendre, eh bien, il est intéressant de revenir cet enseignement de l'Église depuis son commencement et tout simplement de regarder un des événements fondateurs de l'histoire de notre Église, qui est tout simplement le récit de la Pentecôte. Alors, il y a beaucoup d'autres textes importants dans les Écritures, mais le récit de la Pentecôte sur la réalité de l'Église et de l'Esprit Saint dans l'Église est assez intéressant. Nous connaissons tout ce texte, bien sûr, dans les Actes des Apôtres. Première effusion de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui débarque comme ça sur les disciples rassemblés au Cénacle. Mais nous allons, je vous propose de retravailler un petit peu ce texte pour aussi d'approfondir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette venue de l'Esprit Saint et qu'est-ce qu'elle peut nous dire pour aujourd'hui. Est-ce que la Pentecôte c'était uniquement il y a 2000 ans ou est-ce que ça nous intéresse encore aujourd'hui réellement? Et pour cela, je vais commencer par regarder les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet événement et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Alors les circonstances, il suffit de lire le texte, que je vais commencer. Alors arrivés à Jérusalem, les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Il y en a 11, c'est normal, Judas n'est plus là. Et les Actes des Apôtres nous disent que tous étaient d'un même cœur assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Voilà, les 11 apôtres ne sont pas seuls. Et quand arriva le jour de la Pentecôte, nous dit toujours saint Luc dans les Actes des Apôtres, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Voilà, le contexte est brossé. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Alors, le jour de la Pentecôte, c'était déjà une fête chez les Juifs. Pentecôte, c'est tout simplement le 50e jour. 50e jour après quoi? Après la fête de Pâques, qui était aussi une fête juive à l'époque du Christ. Le jour de Pâques, on fêtait la libération d'Égypte. Les Hébreux qui ont pu traverser la mer Rouge et qui ont pu s'enfuir dans le désert. On fête le salut apporté par Dieu le jour de Pâques. Et 50 jours plus tard, on fête le moment où les Hébreux arrivent au Sinaï. Ils se sont enfuis d'Égypte pour ça, pour aller au Sinaï. On fête l'accomplissement du salut apporté par Dieu aux Hébreux en Égypte, le jour de la Pentecôte. C'est ça qui est célébré par les Juifs ce jour-là. Mais quand ils sont arrivés au Sinaï, les Hébreux ne se sont pas contentés d'attendre de s'installer. Ils se sont mis au pied de la montagne et là, ils ont attendu. Et sur la montagne, Dieu s'est manifesté dans une épiphanie, de manière, plus précisément on dit une théophanie, une manifestation glorieuse de la présence de Dieu. La montagne était en feu, la fumée partout, des éclairs, c'était le Puy du Fou, puissance 10. Le jour de la Pentecôte, donc les Juifs fêtent cet accomplissement plénier du mystère du salut, et ils commémorent cette théophanie. Et dans cette théophanie, eh bien, nous savons, Moïse reçoit les tables de la loi. Donc ce jour-là, c'est aussi le jour où on fête le don de la loi fait à Israël. Et c'est ce don de la loi qui permet à Israël, qui jusque-là n'était qu'une famille, de devenir en réalité un peuple. Voilà. L'accomplissement du salut, la théophanie et le don de la loi. Voilà le contexte liturgique dans lequel se déroulent ces événements. Ensuite, la première assemblée chrétienne. Il y a les apôtres, du moins ceux qui restent. Il y a quelques femmes, quelques disciples qui sont là, Marie qui est présente, et ils sont là, dans la pièce haute, enfermés, cachés, parce qu'ils ont quand même un peu les chocottes de se faire choper et envoyer en prison et être condamnés à mort aussi.
Ils ont peur. Ils ont peur, mais ils restent ensemble pour prier avec Marie. Et ils sont dans l'attente. 10 jours avant, Jésus est monté au ciel, ascension, et en partant, il leur a demandé d'attendre une force qui vient d'en haut, l'Esprit Saint. Donc voilà, le contexte dans lequel se trouve la communauté ecclésiale à ce moment-là, c'est l'attente de l'Esprit, l'attente de la force qui vient d'en haut, c'est le fait d'être enfermé dans le cénacle, en prière, avec Marie. Ça, c'est juste le contexte. Ensuite, on continue dans le récit. Soudain, nous dit saint Luc, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. La Pentecôte, j'ai dit, en fait, la théophanie qui a eu lieu sur le mont Sinaï. Eh bien, ce jour-là, pour l'Église, ce fut aussi une théophanie. Une théophanie beaucoup plus sobre, beaucoup plus discrète. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu d'éruption volcanique, il y a eu un grand coup de vent. Une théophanie sobre, mais une théophanie aussi inexprimable. On parle de ces flammes qui sont comme des langues de feu. Saint Luc n'arrive pas à les décrire. D'ailleurs, c'est même difficile d'arriver à se l'imaginer. Et même dans les représentations de la Pentecôte qu'on fait, jamais on ne représente ces flammes comme des langues. On fait juste une flamme tout court. Saint Luc nous dit c'est comme des langues. Je ne sais pas à quoi ça pouvait ressembler, ces trucs qui volaient. Inexprimable, assez étonnant. Ça, c'est la manifestation visuelle. Tout se met à bouger, et puis ce feu qui arrive et qui se met sur chaque disciple en forme de langue. Et puis il y a une manifestation sonore. D'abord, la soudaineté. Les disciples sont surpris. Il y a le vent qui fait tout bouger, mais le vent qui fait du bruit aussi, qu'on entend. Le vent, on ne le voit pas, on l'entend. Mais vous savez sans doute qu'en grec, la langue dans laquelle saint Luc écrit, vent, esprit, c'est le même mot, c'est pneuma. Le vent rentre dans la pièce, l'esprit rentre dans la pièce, c'est la même phrase, c'est les mêmes termes. Et ce vent, cet esprit, emplit la maison, emplit la pièce, exactement comme l'esprit du Seigneur, à l'époque de Salomon, avait empli le temple de Jérusalem. Cette manifestation visuelle de la langue de feu, elle est intéressante. Elle se pose sur chaque apôtre. Il y a une expérience à la fois ecclésiale, tous ensemble, parce qu'ils voient tous cette flamme qui arrive et qui se partage, et en même temps personnelle. Chacun reçoit cette flamme, chacun reçoit cette langue de feu. Un feu qui illumine, un feu qui réchauffe, un feu qui purifie, un feu qui transforme aussi, un feu qui peut se propager, un feu qui attire. C'est vrai, on aime bien une flamme, on la regarde, on est comme attiré par une flamme. Et puis le feu qui élève, il suffit de penser à une montgolfière. Voilà autant d'images qui nous parlent de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies. L'Esprit Saint se manifeste dans ce jour de la Pentecôte en utilisant des signes qui disent quelque chose de son action. Il se manifeste comme le vent, comme des flammes. Il y a cette manifestation donc, de l'Esprit Saint à travers le vent, à travers les langues de feu. Mais à présent, il y a le don lui-même. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, nous dit saint Luc dans les Actes. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Il ne s'arrête pas simplement à l'aspect manifestation, waouh, grand coup de vent, tout se met à trembler, les flammes arrivent. Au-delà de ces manifestations, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Les manifestations extraordinaires, extérieures, elles préparent à recevoir le don de l'Esprit Saint. Et le don de l'Esprit Saint est plus grand que toutes les manifestations. Voilà ce que nous indique un petit peu ce texte des Actes des Apôtres. Mais pour continuer à approfondir, à mieux comprendre cette venue de l'Esprit Saint, cette effusion de l'Esprit Saint, comme on dit,
il est intéressant de regarder aussi ce que dit un des plus grands théologiens de l'Église, en tout cas un théologien particulièrement important, saint Thomas d'Aquin, qui ne parle pas directement d'effusion de l'Esprit Saint, mais il parle d'autre chose qui s'y rapporte tout à fait, c'est la mission de l'Esprit Saint. Que veut dire être rempli d'Esprit Saint? Voilà. Les missions. Saint Thomas en parle pas que pour l'Esprit Saint. Être missionné, c'est le fait d'être envoyé. Et le Saint-Esprit est envoyé. Ce que nous dit la Révélation. Jésus passe son temps à dire que le Père vous enverra l'Esprit Saint. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Le Père et moi, nous vous enverrons l'Esprit Saint. Il y a une espèce de duo étonnant entre Jésus et le Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. Mais au final, l'Esprit Saint nous est envoyé. Il nous est donné. Éternellement, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça, c'est ce qu'on appelle en théologie la procession éternelle. Mais en plus de cela, l'Esprit Saint qui provient du Père et du Fils éternellement, l'Esprit Saint nous est donné, il nous est envoyé. Ça, c'est ce qu'on appelle la mission temporelle de l'Esprit Saint. Et qui nous est raconté, qui nous est exprimé dans l'Évangile déjà, notamment l'Évangile de Saint Jean. Et cette venue de l'Esprit Saint, elle nous est annoncée longuement dans l'Ancien Testament. On nous promet que cet Esprit va venir. Je changerai votre cœur pour en faire non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, nous dit le prophète. Et puis Jésus, je l'ai déjà dit, ne cesse de nous la promettre. Le Père vous enverra l'Esprit Saint, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire que le mot de don est le nom propre de l'Esprit Saint. Jésus le dit dans un passage de l'Évangile où il nous parle de recevoir le don de Dieu. Eh bien, ce mot, le don de Dieu, c'est le nom propre de l'Esprit Saint. Il est envoyé, il est donné. Alors la venue de l'Esprit Saint, c'est une mission invisible. On ne le voit pas. Comme le vent, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le touche pas. Et à cet égard-là, c'est assez différent de la mission visible de Jésus. Jésus, Dieu qui se fait homme en Jésus, c'est aussi une mission. Il est envoyé par le Père, mais de manière visible. Les apôtres ont pu le voir, ont pu le toucher, ont pu l'entendre. Saint Jean dit ça au début de son épître, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Mais l'Esprit Saint, lui, vient de manière invisible. On ne peut l'accueillir que dans la foi. Nous avons aussi besoin de la foi pour accueillir le Christ, évidemment, mais l'Esprit Saint de manière encore plus forte, car là, il n'y a rien à voir, rien à toucher, tout est au niveau spirituel, au niveau intérieur. Il peut y avoir des manifestations extérieures, mais elles ne sont pas l'Esprit Saint lui-même, ce ne sont que des signes. L'action principale de l'Esprit Saint reste invisible. Et l'action principale de l'Esprit Saint, c'est de nous apprendre à aimer. L'Esprit Saint en lui-même, nous rappelle saint Thomas d'Aquin, c'est cet amour qui unit le Père et le Fils. Le Père et le Fils s'aiment, et l'amour qui les unit, c'est l'Esprit Saint. Un amour tellement profond, tellement fort qu'il devient une personne divine, mais de toute éternité, depuis toujours et jusqu'à toujours. Il est amour en lui-même. Et son œuvre principale sera de nous faire aimer, de faire naître en nous l'amour, la charité. Mais attention, je ne parle pas d'un amour qui serait nécessairement sensible, ressenti, même si c'est très bien, si c'est le cas. Mais bien souvent, nous le savons, l'amour n'est pas toujours à ce niveau-là. Parfois, il est d'un niveau plus profond, plus spirituel, et sensiblement avec moins d'accroche. Et c'est d'abord cela que le Seigneur vient faire naître en nous, cet amour spirituel profond. Dans un couple, nous savons que l'amour le plus profond, ce n'est pas l'amour passionnel, même si cet amour passionnel est important. Mais s'il n'est pas porté par un amour plus profond, l'amour passionnel finit par se désagréger au fur et à mesure des années. Voilà, le lien du cœur est plus profond que le lien des émotions, simplement. Au Sinaï, après la sortie d'Égypte, Dieu a donné à son peuple la loi qui était une ligne de conduite pour son peuple, qui a permis à
à ce peuple d'Israël justement d'être le peuple de Dieu. Un bon juif, c'est donc quelqu'un qui obéit à la loi. Eh bien, à la Pentecôte, le don que Dieu nous fait, c'est l'Esprit Saint. Et un bon chrétien, un bon disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit de la présence de l'Esprit Saint. Tous les saints se sont laissés conduire par l'Esprit Saint. Et la loi nouvelle, pour un chrétien, nous dit saint Thomas d'Aquin aussi, la loi nouvelle, ce n'est rien d'autre que la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donnée. Vivre de la présence de l'Esprit Saint. Alors je dis saint Thomas d'Aquin le dit, mais il ne le dit que parce que l'Écriture le dit, tout simplement. Simplement, je cite saint Thomas pour montrer à quel point c'est inscrit tout simplement dans la tradition de l'Église, dans son enseignement depuis toujours. Et parmi ce que l'Esprit Saint vient accomplir en nous, parmi les dons qu'il vient nous apporter pour nous aider à vivre de cet amour qu'il vient faire naître en nous, il y a notamment la capacité d'expérimenter la présence de Dieu, faire une expérience spirituelle de Dieu. L'Esprit Saint nous permet de goûter et de voir comme Dieu est bon. Et ça, il le fait à travers ce qu'on appelle le don de sagesse, à travers une expérience purement intérieure. Et c'est la plus importante, ce don de sagesse. Mais l'Esprit Saint nous permet aussi de faire cette expérience de la présence de Dieu, aussi par des choses plus secondaires, mais qui n'en sont pas moins importantes pour nous, des choses plus extérieures, plus sensibles, parfois une paix intérieure qu'on va ressentir dans la prière, une chaleur, une compréhension de quelque chose, plein de choses que l'Esprit Saint peut permettre dans ma vie spirituelle pour m'encourager, pour m'aider à avancer, pour m'aider à percevoir cette bonté du Seigneur. Au ciel, cet aspect sensible, cette joie sensible sera permanente. C'est sûr que sur la terre, bien souvent, on doit en rester simplement au niveau de la foi. Mais c'est là que se trouve le cœur. C'est là que l'Esprit Saint agit d'abord. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on dit que l'Esprit Saint est envoyé, quand on dit qu'il descend, quand on parle de cette effusion de l'Esprit Saint, on n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être changé en Dieu. Non, Dieu ne change pas. Dieu, il va très bien, il ne bouge pas de toute éternité. Dieu, il est et c'est tout. Non, ce qui change, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes plus marqués, habités par l'action de l'Esprit Saint. D'ailleurs, on parle d'habitation divine. Notre âme est habitée par la présence de l'Esprit Saint. On parle aussi d'inhabitation, habiter dans. Nous sommes le temple de Dieu, nous dit saint Paul. Mais c'est exactement ce qu'on veut dire à travers cette expression d'effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut faire de nous son temple, il veut nous habiter. Oui, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'être dans un face-à-face avec Dieu, en train de se regarder dans le blanc des yeux. Nous ne sommes pas simplement comme deux personnes extérieures. Nous ne sommes pas là d'abord pour agir pour Dieu qui est extérieur et étranger à nous. Nous sommes en lui et lui en nous. Nous agissons par lui, avec lui et en lui. C'est ce que nous disons à la fin de chaque prière eucharistique. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il veut nous faire participer à sa vie. Et c'est pour cela qu'il nous envoie son Esprit Saint. Et c'est à nous de nous disposer pour le recevoir, pour en vivre en plénitude. Alors il y a un caractère de nouveauté dans la venue de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint vient, il crée du nouveau en nous. Il nous aide à agir de manière renouvelée. L'Esprit Saint nous bouscule toujours. Dieu ne se répète pas, il est créateur. Il n'est pas là pour faire des clones tous les mêmes. Non, il fait grandir chacun de nous dans la sainteté d'une manière absolument unique parce que nous sommes chacun uniques. Et le chemin de chacun est donc absolument unique. Mais il est conduit par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui, à la fois, conserve et qui rénove. Il conserve ce qui doit être conservé et en même temps, il les réadapte à chaque fois en fonction de chaque personne.
L'Esprit Saint n'est ni tradi, ni progressiste, ou plutôt, il est les deux à la fois. Il ne rejette pas le passé, mais il ne s'y arrête pas non plus. Il nous conduit chaque jour à vivre de l'Évangile. L'Évangile ne change pas, mais l'Évangile est vécu chaque jour de manière complètement nouvelle par chaque baptisé sous le souffle de l'Esprit Saint. Et ça, c'est ce qu'on voit à travers les saints. Aucun saint n'est identique. Alors, pour conclure, vous voyez qu'il y a deux missions inséparables. Il y a la mission de l'Esprit Saint, qui est inséparable de celle du Christ. D'ailleurs, le Christ le dit, peu de temps avant d'être condamné, Jésus dira à ses disciples, à propos de l'Esprit Saint, « Il vous répétera tout ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint actualise l'œuvre du Fils dans nos vies. Jésus est le Verbe, l'Esprit Saint est l'amour. Et amour et vérité vont toujours ensemble. Illumination de l'intelligence et embrassement du cœur. On ne peut pas être chrétien sans vivre d'une union personnelle avec Jésus. Et on ne peut pas vivre cette union au Christ sans l'aide de l'Esprit Saint. Amen.